Voilà, normalement l'enregistrement a démarré. Donc, bonjour à tous. Je me présente très rapidement avant de présenter mes collègues qui vont aujourd'hui plus travailler que moi d'ailleurs. Moi, je suis Tarek Ali Benali, je suis chargé de mission à la FFER, en charge notamment de l'animation du réseau et des relations institutionnelles. Il y a un micro d'ouvert. Excusez-nous, on t'entend très mal, Tariq, parce qu'il y a une double conversation. Ok, C'est bon, ça a l'air bon. Vas-y. c'est bon, tout le monde a coupé son micro, génial. Et aujourd'hui, c'est donc les jeudis de la Fédé qui sont une visio que vous connaissez toutes et tous très bien, où en général, des administrateurs de la Fédé viennent pour parler d'un sujet et échanger avec vous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, grâce à Google, de pouvoir accueillir Nathalie Exmelin, puisqu'elle avait un problème de connexion, et Hélène Sartre, qui est aussi avec nous, qui est... alors là, c'est l'Occitanie et l'Ardèche, c'est ça aujourd'hui? Ok, voilà, magnifique. Bon, je vous laisse vous présenter et puis après on commencera. Hélène, vas-y. Je sais que tu es contrainte un peu par le temps. Alors, merci Nathalie. Oui, je vais devoir faire quelques petits apartés. Je m'en excuse par avance. Alors, moi, je suis Hélène Sartre. En effet, je suis correspondante pour la région Occitanie depuis quelques années et j'ai longtemps été coordinatrice d'un espace rencontre à Béziers, à l'adage. Et avant d'avoir été coordinatrice, j'ai été intervenante très longtemps aussi. Et puis, je travaille maintenant pour une association qui s'appelle AMAC et dont la mission, en fait, est d'accueillir des femmes victimes et leurs enfants. Alors, avant tout, les enfants, nous, on prend en charge les enfants, mais bien sûr, on accueille les mères et leurs enfants co-victimes de violences conjugales. Voilà, je m'arrête. Et je suis administratrice à la Fédé depuis 6 ans, peut-être. Et je suis ravie d'être avec vous et je m'excuse par avance des petits switches que je serai obligée de faire ce matin. Voilà. Merci, Nathalie. Donc, je suis Nathalie Exmelin, donc directrice du CIDFF de l'Ardèche, du CIDFF MIF. Nous avons au sein du CIDFF, enfin en tout cas sur le territoire de l'Ardèche, 3 espaces rencontres, donc un sur Tournon, l'autre sur Privas et l'autre sur Aubenas. Ces 3 espaces rencontres, d'où l'objet de ma présence, sont dotés des mesures d'accompagnement protégé, c'est-à-dire que nous avons depuis maintenant 3 ans mis en place ces mesures-là, des mesures d'accompagnement protégé et des espaces rencontres protégés, justement de manière élargie, puisque on parlait de RP, on peut même parler de RDS, c'est-à-dire que les intervenants s'en sont saisis pour agrandir un peu le champ de leurs accompagnements par rapport à ces dispositifs. À la base, c'était pour les femmes victimes de violences, puisque c'est quand même l'enjeu du CIDFF à la base. Femmes victimes de violences et leurs enfants. Et maintenant, on peut dire que ça peut également servir dans des situations d'addictologie ou autres. Voilà. Donc, Tariq, je te propose peut-être de nous parler un peu de nos missions. Alors, je suis également, au même titre qu'Hélène, administratrice au sein de la FFER. Est-ce qu'on parle, Tariq, de peut-être du groupe de travail sur les ERDS que j'ai mentionné? Je te laisse faire. Avec grand plaisir. Juste peut-être, ouais. Tariq, si je peux juste réajuster pour compléter ce qu'a dit Nathalie, on a oublié toutes les deux de dire qu'on était formatrice pour la FFER, notamment sur cette question des victimes, des enfants victimes. Voilà. Et moi, j'ai oublié de dire aussi que sur l'association AMAC, nous avions monté une map et je pourrais vous en parler. On est en difficulté pour la mise en place. Mais voilà, donc on est quand même avec Nathalie toutes les deux bien dans ces actions-là. Merci. Vous êtes donc tous entre de bonnes mains pour parler de ces sujets hautement d'actualité. Et oui, peut-être juste pour ouvrir un peu le sujet avant que Nathalie puisse rentrer dans le cœur du sujet, de la place de la fédération et de ce qu'on a constaté, et notamment quelqu'un qui est aussi parmi nous, qui est à la Fédé, qui est chargé de projet associatif, Alexia Santes, qui est avec nous par visio, a permis de faire un
un compte-rendu d'un questionnaire qu'on vous envoyait. On vous remercie toutes et tous, d'ailleurs, ceux qui ont pu prendre le temps de répondre à ce questionnaire, sur finalement le prolongement de vos activités pour l'an prochain ou les prochaines années. Entre 30 et 40% d'entre vous ont répondu qu'ils réfléchissaient à mettre en place un espace de rencontre protégé, même si on n'aime pas trop ce terme-là, c'est pour ça qu'on va en parler l'an prochain. Donc, au fond, le jeudi de ce mois-ci est sinon très en avance ou sinon très en phase avec peut-être les attentes que vous formulez. Bon, très rapidement sur ce groupe de travail ERDS, il y a un espace de rencontre à Toulouse qui s'appelle LPE31, qui nous a envoyé il y a 8-10 mois de ça, une sorte de nouvel acronyme où il a pensé un espace de rencontre à dispositif spécifique. C'est-à-dire qu'au fond, l'espace de rencontre étant confronté de plus en plus à des situations, sinon hautement conflictuelles, parfois violences intrafamiliales plus, parfois des questions d'ordre de handicap psychique, parfois des liens importants et du temps à consacrer lors de rencontres carcérales, parfois des difficultés dans la mise en œuvre d'ordonnances de protection. Et finalement, plutôt que de dire le R prend tout, le R peut-être qu'il doit rester dans sa mission principale, mais qu'il peut avoir en son cœur un dispositif spécifique qui soit, sinon la rencontre carcérale, peut-être, d'aller plus dans le détail ou d'être dans une adaptation plus renforcée pour des violences intrafamiliales et cetera. Bref, cette question-là nous est venue et on a commencé à réfléchir dans le prolongement d'un rapport vif qui a été, émis par, une députée qui s'appelle Amy Chandler sous la demande de la première ministre pour travailler sur la question des violences intrafamiliales. Eh beh, cette députée, avec la sénatrice Dominique Vérien, a rendu un rapport dans lequel elle prescrit un maillage sur l'ensemble du territoire, en visant plus ou moins directement les espaces de rencontre, pour accueillir ou renforcer ces situations de violence intrafamiliale, accompagner, quoi. Bon, nous, on s'en est saisi et on a eu des rendez-vous étroits avec la chancellerie pour leur parler de la potentielle mise en place de ces espaces de rencontre à dispositif spécifique. Mais nous allons pas vous dire ce que ça revêt maintenant. On va d'abord rentrer dans le cœur peut-être de qu'est-ce que c'est pour bien comprendre, MAP, ERP, et dans le détail après, peut-être qu'on vous glissera, puisque c'est toujours un groupe de travail dans lequel on travaille avec les administrateurs, un peu ce que ça revêt nos idées. Mais c'est quelque chose de pas encore complètement déterminé, quelque chose qu'on voulait vous dire d'ores et déjà. Et j'insiste, si jamais ce sujet-là vous intéresse plus, n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je vous le mettrai dans la conversation pour avoir davantage d'informations. Plus on est, plus on pense, mieux on fait. Donc, on répondra aussi à vos questions au chemin faisant pendant cette visio. Donc, en attendant, pour prendre le cœur du sujet, je laisse peut-être à loisir Nathalie et Hélène peut-être démarrer. Et puis ensuite, on fera dans la... on peut se prendre une demi-heure, je pense, de présentation et ensuite au moins 3/4 d'heure d'échange entre nous tous pour pouvoir vraiment échanger. Voilà, bon jeudi à tous. Alors, je ne sais pas, Hélène, tu commences, je commence, comme tu veux. Et en fait, peut-être redéfinir quand même rapidement, Tariq, que le jeudi, en fait, c'est pas, on n'amène pas un savoir particulier, mais l'idée, c'est quand même bien de... Moi, je le vois plus comme un brainstorming où chacune va pouvoir poser ses questions. Hein, il me semble. Donc, nous, moi, ce que je vous propose, c'est peut-être Nathalie, est-ce que tu veux définir un peu plus, toi, comment vous voyez l'âme, par exemple, peut-être MAP, ERD, et puis après, enclencher assez rapidement des questions pour qu'on passe pas qu'on monopolise pas la parole, c'est pas l'objet, hein, il me semble. Non, donc, le but, en plus, c'est fortement désagréable de parler tout seul. Et de ne pas vous voir. Donc, le but, effectivement, c'est je vais vous expliquer un peu le contexte, notre contexte. Je vais recontextualiser effectivement la mise en place chez nous des mesures d'accompagnement protégées et des ERP. Et éventuellement, vous évoquez aussi un troisième qui sont les goûters blabla, hein, qui viennent d'être mises en place. Et puis, le but étant sur des échanges, Hélène a justement ces difficultés que moi, je ne connais pas, c'est vraiment situation de territoire.
Donc voilà, Tout à fait. nous sommes effectivement sur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, 3 espaces rencontres sur le territoire du département. Nous avons des temps très partiels, hein, donc c'est 2 samedis par mois. Pour vous recontextualiser tout, 2 samedis par mois, on fonctionne conjointement. Une liste d'attente assez importante, bon ça je crois que c'est le lot de tous. Et on s'aperçoit, et là aussi, malheureusement, je pense que c'est le lot de tous, des situations violence plus, où on est toujours, je dirais, obligé de s'adapter à faire entrer madame par une porte, la faire sortir par l'autre, de façon à éviter effectivement à ce que les deux ex-conjoints se croisent. Ça, c'est une première des difficultés que nous avons pu constater. Deuxième difficulté, la violence que cela peut infliger aussi à l'enfant, qui, pour nous, peut mettre effectivement, peut interroger, les intervenants en se disant: «Est-ce que vraiment, notre métier a un sens?» quand on s'aperçoit qu'effectivement l'enfant, le vit mal, d'une manière ou d'une autre, sans interprétation aucune, hein, la violence que ça inflige à maman et le côté éponge de l'enfant ou, la violence que, ça peut renvoyer à l'enfant, de voir son père. Voilà, peu importe. En tout cas, on constate qu'effectivement, dans beaucoup de situations, l'enfant, a du mal à pouvoir, trouver sa place. Il n'y a pas que ces situations, c'est ce que je vous citais tout à l'heure, hein, et vous le savez tout aussi bien que moi, les addictions, les problèmes, divers et variés font que effectivement certaines situations, nécessitent, peu ou prou, avec ou sans appellation, RDS ou ERP, en tout cas une attention particulière et monopolise, du coup, dans le cadre de nos espaces rencontres, la présence plus ou moins constante de certains intervenants. Moralité, nerf de la guerre, qui dit que présence plus ou moins constante dit, des sous, à consacrer effectivement sur des situations familiales, qui poseraient, souci. Là-dessus, le choix qu'a fait le CIDFF, c'est effectivement déjà de mettre en lumière ces situations qui passent quand même un peu inaperçues, hein, parce que ça n'empêche pas le JAF de nous envoyer ces situations, parce que, n'ayant pas d'autres outils, je dirais, à sa portée, c'est quand même bien pratique. Donc du coup, pour nous, le choix, politique a été effectivement de mettre en lumière ces situations en montant notamment une ERP. Alors, espace de rencontre protégé, l'appellation ERDS, ERP, comme vous voulez, hein, mais en tout cas, un système où, là, on met vraiment en avant que, nous sommes dans l'obligation, pour certaines situations, d'être en vigilance plus ou moins constante sur ces situations et donc on mobilise un intervenant qui pourrait très bien, vaquer dans l'open space, sur d'autres situations. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, c'est une mesure, judiciaire, hein, puisque c'est les mesures d'accompagnement protégé, où là, on est, un peu plus, sur le cœur de sujet, je dirais, de ce qu'évoquait tout à l'heure, Tariq et notamment les ordonnances de protection ou pas, ou ce que je vous évoquais tout à l'heure, la possibilité quand même, d'éloigner, la victime et son auteur, de façon à éviter, tout problème sur les trottoirs, hein, je ne sais pas si vous en avez connu, mais nous, avant ce dispositif, nous faisions quand même intervenir 4 à 5 fois par an, la gendarmerie, hein, pour éviter, que les situations, se dégradent. Donc du coup, cette mesure d'accompagnement protégé consiste à chercher l'enfant dans un lieu donné. Alors, je répète, nous sommes en Ardèche, donc chez nous, c'est à 30 minutes, hein, maximum. Donc, sur un lieu donné avec, convenu avec la mère et le ramener à l'espace rencontre. Et à la fin du droit de visite, reprendre l'enfant en charge et le ramener à la mère, toujours dans ce lieu donné. Ça a un double effet, je vous le disais déjà, que les 2 ex-conjoints ne se croisent plus, donc qu'effectivement, on arrive quand même, à trouver une certaine sérénité par rapport à la mise en place, de l'espace rencontre, hein, sans que l'enfant, soit stressé parce que, pour ceci ou pour cela, mais également
de pouvoir éventuellement faire un sas pour l'enfant, soit il n'a pas besoin de parler, mais il pose ces choses, soit au contraire, il a besoin de parler de la situation et il va l'exposer à l'intervenant qui vient le chercher ou qui le ramène. Voilà. Donc ça, ce double effet qui a fait ses preuves, hein. J'ai encore posé la question en préparation des jeudis auprès des intervenants. Pour eux, c'était effectivement quelque chose d'assez précieux. C'est ce temps un peu, on n'est pas sur un rendez-vous formel, c'est un temps un peu informel où justement un lien se fait avec l'intervenant, un lien de confiance qui fait que l'enfant sera plus enclin à effectivement donner son avis sur la situation ou du moins délivrer ce qu'il a envie de délivrer. Voilà, donc ça c'est la map. Le RP, pour nous, effectivement, on a fait le choix. Alors, à la première, donc l'espace rencontre protégé, la première des versions que nous avions proposées au niveau de la Cour d'appel et la CAF, c'était de nous mettre dans un lieu un peu reclus où un intervenant, pas toujours le même, hein, veille effectivement à ce que, donc dans le cadre des violences conjugales, en tout cas, l'auteur ne s'enquérisse pas du nouveau petit ami de madame ou de sa nouvelle adresse ou que sais-je, mais qu'on est bien sur du lien. Voilà. On s'est aperçu que ce n'était pas très porteur, ni pour l'enfant, ni pour les parents. On se rendait compte qu'effectivement, c'était un peu stigmatisant. Donc maintenant, le RP se fait dans l'open space, effectivement. Les parents donc sont un peu effectivement dans un coin un peu de l'open space, mais on a fait en sorte qu'effectivement les intervenants circulent et se relaient pour être sûr qu'effectivement on ne soit pas non plus sur de la stigmatisation. On compte beaucoup sur l'exemplarité, hein, en faisant ça, c'est-à-dire que en général c'est l'auteur, mais il y a aussi des femmes, mais en tout cas que la personne, le parent visiteur qui est en ERP, se rende compte qu'effectivement il y a du lien qui peut être travaillé avec son enfant et que ça le dégage un peu de cette perspective de toujours savoir ce que fait madame, et cetera. En tout cas d'essayer de rebâtir une emprise sur l'enfant et sur madame. Voilà, donc c'est quelque chose qu'on a mis en place il y a 3 ans. Je peux vous dire que ça monte crescendo. Alors, l'autre intérêt d'avoir mis ça en place, c'est très controversé, hein, on sort effectivement peut-être un peu du côté de l'espace rencontre tel qu'on peut l'imaginer, mais l'autre intérêt, c'est qu'on a pu montrer à nos financeurs qu'il y avait un réel besoin de dispositifs, alors qu'ils soient internes à l'ER ou externes à l'ER, mais en tout cas un dispositif spécifique pour certaines catégories de situations. J'en reviens aux violences conjugales, mais pas que. Il y a également l'addiction, etc. Et pour nous, il a été essentiel, effectivement, de leur démontrer que cela nécessitait des besoins supplémentaires qui ne nous étaient pas acquis jusqu'à présent. Voilà, grosso modo. Après, rapidement, puisque c'est un peu comme Hélène le soulevait tout à l'heure, notre petite guerre, hein, c'est la parole de l'enfant, effectivement, victime de violences conjugales, hein, pour nous. Nous avons mis effectivement, là, cette fois, un peu en extérieur des temps d'espace rencontre, ce qu'on appelle, nous, des goûters blabla, c'est-à-dire des temps de répit pour la mère et l'enfant autour d'un goûter ludique en général. Donc là, on va le lancer. Donc, je ne peux pas vous donner pour l'instant l'impact que ça peut avoir, mais en tout cas, on va le lancer. Le but, ce n'est pas d'être en thérapie, hein, mais le but, c'est de recréer du lien entre la mère et l'enfant. On s'est effectivement aperçu que dans les thématiques de violence conjugale, bien souvent, madame dans le carcan juridique dans lequel elle se trouve, en devient désagréable. Ça, je pense que
je ne vous l'apprends pas, violente, perdue et a du mal à se rappeler qu'au bout de son bras, c'est la petite main de son enfant qu'elle secoue avec toute la détresse qu'elle peut avoir. Donc pour nous, il est essentiel effectivement de reconstituer du lien et de pouvoir parler aussi de ce qui s'est passé pour éviter que aussi. On a perdu Nathalie. J'ai l'impression. Alors, le temps qu'elle revienne, je reprends la main sur le fait qu'en fait, oh mince, vous m'entendez? Très bien, vas-y. Oui, c'est que en fait, c'est toute la question, et on ne va pas rentrer dans ce débat-là, mais quand même la question du psychotrauma de l'enfant qu'on ne peut pas négliger dans nos services. Or, on n'est pas un service dédié à ça. On est des espaces rencontres, on est des services où on accueille des enfants. Nathalie parlait d'open space. Ben, en effet, on accueille dans des espaces collectifs. D'ailleurs, le collectif a une force indéniable que Nathalie a soulevée tout à l'heure. Donc, il ne faut pas l'oublier, même si on va vers des espaces spécifiques. Mais pour autant, la question du psychotrauma, elle n'est pas à négliger. On ne peut pas, on ne peut pas la travailler directement dans nos services, mais on ne peut pas faire comme si ce psychotrauma n'avait pas existé. Quand on a affaire à des enfants qui ont vécu de la violence intrafamiliale conjugale, on ne peut pas faire dans nos services comme si ça n'avait pas existé et dire ce qu'on s'entend dire parfois, moi que j'ai eu dit plein de fois au début où je travaillais dans les espaces rencontres. Oui, mais bon, ça c'était avant, maintenant, madame, l'important c'est qu'il voit son père. Ben, non, on ne peut pas se contenter de cette réponse-là. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire ça non plus. Donc, c'est très subtil, c'est difficile, on marche sur un fil. Hein. Je dis souvent, on est des funambules de manière générale dans nos espaces rencontres, mais avec toutes ces questions spécifiques, c'est pour ça que c'est intéressant, je trouve que la FED se penche sur la question des ERDS, parce que c'est vrai qu'on va... on va devoir un petit peu on doit se décaler, on est amené à se décaler de tout ça. Donc, et à réfléchir et à faire avec ça. Donc, la question de tout ce que vient de soulever Nathalie, moi, ce que je dirais d'essentiel, et puis peut-être après de redonner la main, c'est de penser que on ne doit pas perdre nos âmes. Moi, je le dis toujours dans les espaces rencontres de manière générale, mais même en allant, on entend bien le besoin de spécifier, d'accompagner des publics et des problématiques particulières et différentes. Eh bien, il faut surtout qu'on garde vraiment... Par exemple, Nathalie a défini la map au CIDF de l'Ardèche. Je pense à Morgane qui est à Lyon, la définirait autrement. Nous, ce qu'on a voulu faire, et je vous le disais tout à l'heure, on est en difficulté, on n'arrive pas à la monter. Pourquoi? Parce que l'adéquation entre les besoins du JAF et ce qu'on propose nous en termes de projet, ça ne colle pas pour l'instant. Donc, on est vraiment en difficulté. Mais en tout cas, voilà, nous, la map, elle ne ressemble pas à celle que Nathalie a définie sur le territoire de Béziers, ici, celle qu'on essaye de monter. Elle ressemblerait plus à celle qui a été initiée par l'Observatoire de Seine-Saint-Denis, Ernestine René pour ne pas la nommer. Donc, elles avaient vraiment mis en place l'idée d'aller chercher l'enfant du domicile du parent hébergeant pour l'accompagner vers le domicile du parent qui avait un droit de visite. Donc, nous, on est resté sur cette ligne-là. Mais pour accompagner ce projet-là, nous, on a besoin que les enfants aient la parole, et plus de 3 ans. Or, les magistrats, nous, à Béziers, il y a un vrai besoin là, et il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on adapte les pratiques, ont besoin d'accompagner des tout petits. Il y a vraiment une problématique de violence, c'est comme ça, de tout petits, et ils auraient besoin de cette map. Mais donc, nous, ça modifie le projet, parce que ce n'est pas le même accompagnement avec un tout petit qu'avec un enfant de plus de 3 ans. Voilà, donc en fait, surtout, gardons l'idée aujourd'hui de se dire, j'ai entendu, Tariq a bien dit que beaucoup d'espaces rencontres allaient ou vont déjà vers des projets spécifiques, mais gardons bien en tête qu'il n'y a pas de modèle. Voilà, c'est comme les espaces rencontres. Il faut qu'on crée en fonction de nos besoins de territoire, en fonction de qui on est aussi, de l'identité du service, comment on peut avancer avec. Et donc, c'est quand même important qu'il y ait des espaces comme celui-ci aujourd'hui où on puisse ensemble partager et réfléchir.
Voilà, je redonne la main à Nathalie qui est revenue et je vais m'éclaircir un petit temps parce que je dois lire de l'autre côté. Merci. Vive l'Ardèche. Vive l'Ardèche. Oui, alors petite précision, là je vois les questions. Dans le cas des trajets, alors ERDS, c'est espace de rencontre à dispositif spécifique. Voilà, ça c'est la réponse à la dernière question. Et dans le cas des trajets, les enfants sont sous la responsabilité de qui? Eh bien, elles sont sous la responsabilité de l'autorité parentale des deux parents. Alors, je m'explique. Nous, les MAP et ERP, la plupart du temps, sont sur ordonnance du juge. Hein. C'est quelque chose qu'on a négocié avec les JAF. C'est quelque chose qu'on a présenté comme dispositif au JAF. Et la plupart du temps, du coup, les deux parents, puisque nous, on conventionne avec les deux parents et on y met effectivement la mention de MAP et, pour notre part, ERP, espace rencontre protégée, comme c'est mentionné dans le jugement. Parfois, ça n'est pas mentionné dans le jugement, mais on s'aperçoit que la violence est telle que, du coup, les intervenants peuvent être amenés à proposer ça, soit aux parents hébergeants ou aux visiteurs, et suivant l'accord des deux, toujours sur convention, on met en place la MAP. Voilà. Donc, c'est vraiment l'autorité parentale, donc du coup, la responsabilité étant celui des parents, hein, comme en déplacement en scolarité, quoi. Voilà, pour répondre à la question. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Oui, on en avait une, Nathalie. Dans le cas des trajets, les enfants sont sous la responsabilité de qui? C'est ce que je viens de dire, Tariq. C'est l'autorité parentale qui fait foi, donc la responsabilité, bien sûr, c'est l'espace rencontre, mais avec accord des deux parents. OK. Est-ce que toi, tu as un peu fini, ce que tu voulais, présenter, Nathalie? Oui, oui, j'étais Parce qu'on va prête à répondre aux questions. Peut-être sur le financement, préciser qu'on a l'accord de la cour d'appel donc nous, on dépend de la cour d'appel de Nîmes. On a l'accord de la cour d'appel de Nîmes sur ce dispositif ils sont totalement open à ça parce que du coup, elles se sont aperçues que ça avait tout son sens. On a l'accord de la caisse d'allocation familiale également, hein, on le globalise. Alors, j'ai cru entendre dans les couloirs que certains doivent faire les deux demandes différentes. Nous, on a cette chance de pouvoir le globaliser sur le fonctionnement global de notre espace rencontre. Voilà, je suis à OK. l'écoute de vos questions. Ce que je vous Alors, propose, ouais, c'est qu'on peut-être on peut laisser la parole à ce que je vous propose, vous savez, il y a des petits icônes pour lever la main. Comme ça, pour éviter de prendre les questions au fur et à mesure, ça va être plus sympa si chacun pose les questions et ouais, présente, rapidement, qui il est juste et son ER. Donc ouais. je Eh vais ben, mettre Nathalie en plus petit et puis, voilà. n'hésitez pas à lever la main et comme ça Alors, on prend toutes les questions. j'ai le CIDF 32, si vous voulez bien reposer la question à voix haute, peut-être? Oui, oui, bonjour. Oui, je vous demandais quand vous parliez de conventionner avec les deux parents, donc vous établissez une convention spécifique MAP? Alors, nous, c'est notre manière de procéder, hein, Oui, de toute façon. Donc, je vous explique rapidement. Donc, on reçoit le jugement, on attend que les deux parents nous saisissent. On fait un premier entretien avec le parent hébergeant et l'enfant de plus de 3 ans en général. Et on fait une première convention sur la cadence des droits de visite, mais aussi les modalités. 1 heure, 3 heures, la oui, journée, MAP, ERP en fonction de la demande. Ça peut être effectivement sur jugement, comme je vous disais, hein, où le jugement mentionne qu'il y aura une MAP et ERP, donc là, pas de souci. Tout ça, c'est mentionné dans la convention. 15 jours après, on a le parent visiteur qui vient. Et là, on refait un entretien préalable où là, on lui expose effectivement ce qui a été vu avec le parent hébergeant. S'il en est d'accord, il signe également. Donc, c'est une convention effectivement tripartite que nous signons à la fois d'accord, pour la MAP et ainsi que pour le ERP ou un ER classique d'ailleurs. d'accord. Et Voilà. donc dans cette, convention, vous indiquez l'histoire de la responsabilité où donc, les parents sont d'accord Enfin, pour, ça. que le R soit responsable, en tout cas dans les trajets? Est-ce que
petit bug momentané. Ça a toujours été le sujet de l'Ardèche, la couverture territoriale du réseau. On fera une prochaine vidéo sur les financements dédiés à cette question-là. La revoilà. Tu es là, Nathalie, tu nous entends? Oui, je suis désolée, hein. Alors, oui, pour répondre à la question, du coup, c'est l'autorité parentale qui fait foi, hein, c'est-à-dire qu'il y a accord des deux parents. Donc, du coup, à partir du moment où il y a MAP, effectivement, les conditions de la MAP sont précisées. Donc, les parents signant, ça nous permet d'avoir cette autorisation-là. D'accord. Et justement, dans les cas de situation de violence où bien souvent l'exercice de l'autorité parentale est confié uniquement aux parents hébergeants, aussi dans les cas d'ordonnance de protection, comment vous faites justement du fait que le parent visiteur n'ait pas cette autorité parentale? Donc c'est juste sous l'accord du parent visiteur, du parent hébergeant. Tout à fait, tout à fait. Mais du coup, le parent visiteur n'est pas tripartite alors? Alors, il est tripartite sur la cadence des droits Juste de sur visite. l'organisationnel? Voilà, c'est ça. On le D'accord. met, heu, on le met dans la convention, mais même s'il s'y oppose, on peut très bien lui dire qu'à ce moment-là, il n'a pas l'autorité parentale et que c'est de fait comme ça que ça se passe. Il peut pas s'y opposer. Voilà. En Voilà. général, je dirais que souvent, quand on décide, par exemple, par nous-mêmes, du fait, de la dangerosité de la situation, hein, estimée par les intervenants, si on décidait de demander une MAP malgré que ce ne soit pas dans le jugement, on en informe le JAF et le JAF nous a assuré qu'effectivement, si l'espace rencontre jugeait utile de mettre en place une MAP, il validerait de toute façon et il ferait peut-être, s'il le fallait, un avenant à son jugement. D'accord, donc du coup, vous ne le s'il n'est pas mentionné dans le jugement, et que vous décidez du fait de la situation de dangerosité, vous le faites qu'avec accord du JAF? Non, on Non. informe le JAF qui nous dit que s'il le faut, il peut faire un avenant, quoi. Voilà, D'accord, mais quel que il soit voilà, c'est votre décision, vous en mmh, informez juste le JAF? tout à OK, fait. d'accord. D'accord, merci. De rien. Y a-t-il d'autres Oui, questions? on avait l'UDAF 73 et souffle de vie après, peut-être? Bonjour. Donc effectivement, vous aviez parlé du fait que vous aviez démontré pour les financeurs les besoins spécifiques des familles. Pour notre part, on a effectivement rencontré lors d'une réunion à la cour d'appel, on a indiqué les besoins spécifiques qu'on avait et en particulier avec des situations avec des violences très, très fortes. On n'a pas été les seuls espaces de rencontre à pointer du doigt ces besoins-là. La cour d'appel dit OK, effectivement, il y a des besoins, mais ça ne veut pas dire qu'on a les financements pour autant, pour pouvoir mettre en place des choses. Donc du coup, je me posais la question quand vous parliez quand vous disiez que vous aviez démontré ces besoins-là, comment est-ce que vous y êtes pris? Est-ce que Alors, nous, on part du principe, et il est juste ce principe, c'est que nous sommes privés, d'accord? Association privée, donc nous sommes encore maîtres. Reprenons l'historique, hein, nous sommes outils JAF, mais nous ne sommes pas justice à 100%. Nous sommes aussi sur des conventions libres. À la base, on était même en prévention, donc ce qu'on est de moins en moins, mais qu'on peut quand même revendiquer. Pour nous, il est essentiel, et c'est là que je rejoins Hélène qui disait qu'il ne faut pas perdre non plus son âme dans ces dispositifs-là. On a démontré qu'effectivement, certaines situations, je le répète, pour certains intervenants, ils avaient l'impression de faire un travail de sape, hein. Ils voyaient l'enfant en grande difficulté, les parents en train de se battre sur le trottoir, de la violence qui, en plus, perturbait le fonctionnement de l'espace rencontre dans sa globalité. Donc, pour nous, on ne s'est pas gêné pour enlever ces situations-là, c'est-à-dire de résilier ces situations en disant que pour nous, on a un règlement intérieur qui est assez précis là-dessus. C'était à caractère d'une à ce que l'enfant soit pas bien, et de deux
à perturber le fonctionnement de l'espace rencontre. Voilà. Donc, on leur a démontré qu'effectivement, alors je n'ai plus les chiffres, donc je vais vous mentir totalement et honteusement, mais par exemple, sur 17 situations de violence conjugale arrivées au CIDFF sur l'année X, eh ben, nous avions dû en interrompre 7 pour des raisons de sécurité à la fois de l'espace rencontre, mais également sur la voie publique, puisque nous avions, je vous l'ai dit au début de mon déroulé, nous avions dû faire intervenir au moins 5 fois dans l'année les gendarmes pour les situations de violence qui pouvaient se passer sur la voie publique. D'accord, je comprends mieux du coup ce que vous entendiez par démontrer aussi. Donc, effectivement, c'est plus clair comme ça. Alors, c'est vrai que nous, à l'UDAF de la Savoie, donc, nous mettons en place des quarts d'heure de protection, donc des arrivées, des départs décalés quand il y a des ordonnances de protection et même en dehors des ordonnances de protection, quand on observe qu'il y a du danger, quand on voit qu'il y a une condamnation mais qu'il n'y a pas eu forcément d'ordonnance de protection ou autre dispositif. Et bien là, on informe le juge aux affaires familiales qu'on met en place ces arrivées et départs décalés. Ça maintient à peu près, donc on a très peu d'incidents sur la voie publique, donc voilà, ça maintient à peu près quelque chose, mais effectivement, voilà, ça ne règle pas tous les problèmes, et surtout pour les enfants pendant les visites. Oui, voilà. Et c'est ce que je vous disais, là, pendant que vous grattez ces quarts d'heure de gauche et de droite, voilà, vous mobilisez quand même des personnes sur des situations et ça nécessite effectivement des fonds supplémentaires. Pour moi, c'était essentiel. Alors, MAP ou pas MAP, hein, là n'est pas la question, mais ça aurait pu très bien, on aurait pu très bien fonctionner comme ça. Après, il faut que les lieux correspondent aussi à cette organisation, hein. Nous, on est logé par des centres sociaux, culturels, on est logé par une maison pour tous. Donc pour nous, on est obligé de, je dirais, plus de faire avec que de pouvoir l'aménager comme on voudrait. Donc ça aussi, ça a joué sur cette décision de se dire, voilà, comment fait-on, voilà. Et puis ça nous a fait mettre aussi en lumière certaines choses, notamment pour les parents, hein, de s'apercevoir qu'effectivement, leur situation n'est pas non plus classique, hein. L'enfant aussi, ça lui permet d'en discuter, de lui dire, ben voilà, la situation que tu as vécue n'est pas classique non plus. Donc, j'ai Madame Dejean-Lachaud. Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Bonjour, effectivement. Donc nous, on est l'espace rencontre. Moi, je suis l'espace rencontre de Montauban, Tarn-et-Garonne, en Occitanie. Et en fait, nous ne sommes pas espace ERP, nous ne sommes pas protégés, mais en fait, je pense qu'on a le même fonctionnement. On a systématiquement, nous, le quart d'heure avant-après. On ne fait pas de collectif, on fait de l'individuel par contre. Et en fait, c'est vrai que ça monopolise beaucoup. Aujourd'hui, on a plus de la moitié des situations qui sont avec tiers. On a 20% des situations à peu près dont on estime qu'il n'y a pas tiers, mais on estime qu'il y a nécessité. Et donc, du coup, on fait ce qu'on a mis en place, une visite avec soutien. C'est-à-dire, en fait, l'intervenant fait tiers officieusement, si je puis dire, parce que en fait, parfois, à la lecture du dossier ou pendant l'entretien préalable, que nous aussi, effectivement, on fait systématiquement, on décèle que la situation est trop tendue et qu'il y a vraiment nécessité d'une personne systématique. Et en fait, on se rend compte que finalement, on a le fonctionnement d'un ERP, si on peut dire comme ça, mais on n'a pas les subventions. Mais pas les fonds. Pas les subventions qui suivent. Et ce qui nous met aujourd'hui en difficulté parce qu'on est à 6 mois d'attente, quoi. On est à 6 mois d'attente parce qu'en fait, on est ouvert presque tous les week-ends, un week-end sur 2, le vendredi, samedi, dimanche, le week-end d'après que le samedi, et comme ça en alternance, fermé la 5e. Et on se pose des questions sur le nerf en fait de la guerre. Hein. Comment pouvoir demander plus de subventions. Nous, on est subventionné effectivement majoritairement par la CAF
et aussi par le ministère de la Justice parce qu'on dépend uniquement du JAF. Mais en fait, tout ce qu'on met en place, le quart d'heure avant, le quart d'heure après, quand ils sont respectés, et parfois ils dépassent largement, parce que les parents élaborent, ils sont là, enfin c'est leur espace, ils s'en accaparent comme espace de parole, puisqu'ils n'ont rien à l'extérieur. Et en fait, ça nous mobilise énormément de temps. Des intervenants aussi, parce que pendant qu'on fait ça, les intervenants ne peuvent pas faire d'autres situations. Et on a une recrudescence de situations avec violence vraiment, que ce soit vif ou alors que ce soit violence en fait manifestée par des troubles psy du parent visiteur. Et là, on se sent presque en fait en danger. Nous, en tant qu'intervenants, donc qu'est-ce qu'il en est des parents hébergeants et de l'enfant? Et en fait, on aimerait mettre en place je sais pas, des solutions matérielles ou d'aménagement d'intervention pour protéger les familles, bien évidemment, mais aussi les intervenants. Ouais. On a eu des petits passages à l'acte, quoi. Et moi, je veux pas que les équipes aient à subir ça. Elles sont pas là pour ça. Quand on parlait tout à l'heure de ne pas perdre son âme, il ne faut pas perdre son âme, mais pas perdre sa vie non plus, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors, c'est très bien que vous l'ayez évoqué parce que c'est vrai que ça a été aussi l'argument pour nous pour obtenir des fonds supplémentaires, c'est la liste d'attente. En leur disant qu'effectivement, si on ne prenait pas à minima un intervenant par site supplémentaire, tout ce temps mobilisé sur ces situations un peu particulières, faisait qu'effectivement la liste d'attente était beaucoup plus importante dans la mesure où, à un moment, on a nos limites, tant d'intervenants, tant de familles. Donc, à un moment, voilà, il y avait un choix à faire. Donc, ça aussi, ils l'ont entendu parce que ça, c'est leur bête noire, ces listes d'attente. C'est clair que quand il y a un jugement, si c'est 6 mois après qu'on le met en place, alors qu'ils sont déjà en train de repasser devant le JAF, ça n'a plus de sens. Donc ça les agace profondément. Ça, c'est un premier point. J'en reviens à mes interventions de gendarmes. C'est vrai que du coup… Juste, je peux me permettre peut-être de faire une petite aparté sur le temps d'attente. Nous, on met en place une fois par an des rencontres avec les JAF qui nous mandatent pour remettre à plat un peu le dispositif. Ce qui nous aide vraiment dans l'amélioration des prises en charge des dossiers, des familles. Et par exemple, avec les JAF l'année dernière, on a mis en place que les mesures ne pouvaient commencer à partir de la première visite. Non, mais c'est sûr que c'est conjointement avec les JAF. Vous ne pouvez rien faire si vous n'avez pas l'aval des JAF. Ça, j'en suis convaincue. Hélène n'est peut-être pas là pour l'instant, mais elle pourra vous le confirmer. À partir du moment, et c'est ça qui est essentiel, et c'est un super réflexe que vous avez. Nous, c'est informel, mais je pense qu'effectivement, c'est quelque chose qu'il faudrait aussi qu'on mette en place, c'est ces rapports réguliers avec les JAF, parce qu'il y a un rapport de confiance qui se fait. Ils ont beaucoup plus de visibilité. Et puis, les faire venir dans vos espaces rencontres, les faire venir, parce que je pense qu'il n'y a pas du tout de prise en compte de ce qui se passe. On a fait venir la CAF et on a fait venir les JAF. Et là, ils se rendent compte qu'effectivement, on n'est pas on est justement sur de la dentelle de situation à situation dans un open space ou individuellement, peu importe, mais en tout cas, on travaille sur de la dentelle. Et je crois qu'ils n'ont pas ce recul parce que finalement, comme ils nous l'expliquaient, un JAF, c'est 10 minutes, on m'expose la situation, en 10 minutes, il faut que j'ai un avis à donner sur la question. Je ne connais ni le père, ni la mère, ni l'enfant. Des fois, je ne les ai même pas vus parce qu'ils ne sont pas là, parce que c'est l'enjeu des avocats. Et voilà. Et là, je peux vous dire que pour avoir fait l'expérience avec mon JAF précédent, ça l'a reposé les pieds sur terre. Là. D'un seul coup, j'ai eu un changement de comportement où il y a eu cette prise de conscience quand même du côté un peu délicat de prendre en charge quand même, c'est de l'humain, des familles en détresse, des familles bousculées et surtout des enfants, parce qu'on parle souvent des parents, mais au milieu de tout ça, il y a les enfants. Donc là, effectivement,
vous avez raison. La relation avec les JAF est essentielle. Et c'est même eux qui ont appuyé d'ailleurs les demandes de financement auprès de la Cour d'appel. Autre question? Ou autre exemple, hein, comme dit Hélène, hein, chacun son exemple, chacun ses situations. Allez-y, monsieur, je crois que c'est à vous, mais vous avez écrit espace rencontre, donc je pense que vous n'êtes pas le seul à être un espace rencontre. Oui, parce que je me suis connecté, excusez-moi, avec la boîte mail de l'association. Vous m'entendez? On m'entend? Oui, très bien, allez-y. Ah, pardon. Je crois que vous ne m'entendez pas. Oui, nous, on est un peu comme les collègues de Montauban, c'est-à-dire qu'on est ouvert alors, tous les jours. Du coup, on a des visites tous les mercredis et tous les samedis. Hein, ça fait plusieurs années, on est là depuis 1994, donc on a un gros volume de familles. On a très peu de listes d'attente parce qu'on a imposé aussi au tribunal un fonctionnement qui est que, par exemple, il n'y a pas plus de 2 visites par mois pour une famille, hein, parce qu'on avait des ordonnances où ils imposaient toutes les semaines, 4 heures, etc. Et donc, nous, c'est 2 heures maximum. 2 fois par mois par parent en visite locaux, ce qui nous a permis de limiter cette liste d'attente. On est repéré comme les spécialistes du conflit, donc on nous envoie toute situation. Alors c'est très beau, mais à côté de ça, maintenant, aujourd'hui, quand on essaye de dire qu'on a besoin de plus de moyens, en effet, il y a des situations qui sont de plus en plus compliquées, tout comme vous. On nous demande des fois de faire des visites avec des bracelets électroniques. Donc on a un anti-rapprochement, pardon. Donc, on a eu une visite, ben, ça a sonné, parce que forcément, il y a un temps de kilomètres à respecter. Donc, et c'est vrai que pour des espaces rencontres qui ont déjà des dispositifs comme les collègues de Montauban, avec des choses où les gens ne se croisent pas, qu'on essaie de mettre en avant les besoins qu'on aurait pour vraiment ces situations spécifiques, c'est ça que les financeurs ont du mal à nous entendre. Et même les magistrats ne mesurent pas, en effet, qu'ils ordonnent un droit de visite à quelqu'un qui a un bracelet anti-rapprochement, avec des faits de violence très graves, et ils ne mesurent pas, des fois, qu'est-ce que ça veut dire d'aller simplement en espace rencontre. D'autant plus qu'en rencontrant également les magistrats, on a remarqué, comme on s'en doutait, qu'ils ne discutent pas entre eux. Et donc, c'est-à-dire qu'il y a des JAF, ils ne vont pas aller chercher dans le dossier de la personne des antécédents, s'il y a des antécédents de violence ou autre, et c'est les espaces rencontres qui doivent le gérer au quotidien. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi une autre des difficultés qu'on rencontre aussi. Donc, c'est vrai que c'est important ces réunions pour pouvoir non seulement nous donner aussi des éléments pour parler aux financeurs, mais également pour avoir aussi des solutions, voir si d'autres espaces rencontres ont été confrontés à ces visites avec les bracelets, comment on fait. Alors aujourd'hui, on sait qu'on peut les faire désactiver le temps de la visite. Oui. Mais le problème, c'est que quand c'est désactivé le temps de la visite, ça ne sonne plus si la personne attend l'autre devant, si elle veut l'agresser, etc. Donc actuellement, on a mis un dispositif un peu bancal en attendant de pouvoir mettre en place des choses-là. Il y a certaines familles où on dit aux parents hébergeants de se garer dans Thionville, hein, sans dire exactement où, et on va les appeler que quand le parent visiteur est dans la salle pour leur dire de venir déposer seulement l'enfant à ce moment-là. Mais bien sûr, on ne peut pas être devant à savoir si, jusqu'à présent on ne l'a jamais eu, mais on a toujours la crainte qu'il y ait un autre membre de la famille devant, etc. Oui, c'est toute cette difficulté qui peut être mise en lumière effectivement par ces dispositifs. Encore faut-il qu'il y ait une volonté effectivement de la part de la Cour d'appel et des JAF. La CAF en général suit relativement bien. Ils arrivent, puisqu'ils sont centrés sur l'enfant, donc ils arrivent à effectivement comprendre ça. J'en reviens aussi à la sécurité. C'est vraiment on le sent, c'est sous-jacent dans ce que vous dites. Je pense qu'il faut la mettre en avant, ça aussi. On n'est pas non plus des geôliers. C'est pas à nous d'assurer. C'est pour ça d'ailleurs que moi, le premier accrochage entre deux parents sur un trottoir, là, bon, ok, les intervenants se sont sentis obligés, parce qu'ils sont citoyens avant tout, d'aller intervenir pour aller séparer ça. Moi, je leur ai dit, c'est fini. On appelle les gendarmes. Et plus on mettra en lumière qu'effectivement, à un moment, quand on dit qu'il ne faut pas perdre son âme, il ne faut pas non plus se mettre en danger. Je me permets de rappeler quand même les salaires de nos intervenants, quand même. Il n'y a pas de prime de risque, enfin pas chez nous en tout cas. Je ne sais pas si vous en donnez, mais pas moi.
Donc, du coup, voilà, je pense qu'il faut vraiment leur faire prendre conscience qu'en plus, moi, je sais que mes JAF ont cette conscience parce que des fois, ils m'appellent et ils me disent Nathalie, là, on va vous envoyer une situation. Je préfère vous alerter. Voilà. Donc, quelque part, ils se débarrassent vraiment des situations en se disant, de toute façon, il n'y a rien d'autre sur le territoire. Allons en espace rencontre allègrement, quoi. Et ça, il faut quand même les mettre face à leurs responsabilités aussi, ne serait-ce qu'en termes de sécurité. Quand je vous entends, moi, je suis effarée, mais en plus, ça me fait écho, hein, mais des fois, on s'assoit un peu dessus en se disant, bon, allez, ça va le faire, quoi. Mais il suffit d'une fois, hein, moi, je suis un peu effarée. Je me dis, au moins que ce soit officiel et qu'on ait cette reconnaissance, quoi. Enfin, pour ma part, mais après, c'est mon avis à moi. Et c'est vrai que notre solution de dire on renvoie des situations au tribunal, c'est vrai que des fois on hésite parce qu'on se dit, bon, bah, il y a comme l'enfant qu'on le rencontre qui est dans cette situation quand même en demande, mais on se dit des fois, s'il ne faudrait quand même pas mieux dire au juge, on ne peut pas mettre en place, pour à eux de trouver des solutions. C'est un peu ce qu'on a fait pour le volet juge des enfants, où à un moment donné, on nous envoyait plus. On nous envoyait plus de situations qu'on pouvait accueillir. On a commencé à leur dire, bah, il faut trouver une autre solution. On va garder, nous, 10-20% de JA et pas plus. Mais c'est vrai que même des fois, même déjà, on nous dit, on vous les envoie, bah, tant pis si vous ne pouvez pas prendre. Mais bah, du coup, c'est nous qui sommes obligés d'être ceux qui refusons. De la même façon, ou peut-être ça vous parlait aussi, souvent on se retrouve avec des juges qui vont dire, bah, c'est pas grave, moi j'ai mis 4 fois par mois, mais vous leur expliquer que c'est votre fonctionnement de faire que 2 fois par mois. On se retrouve de personnes qui vont être neutres à devoir dire, bah, nous on n'a pas de pouvoir, par contre on peut vous supprimer des durées de visite, on peut influer une décision. Donc ça nous met déjà avec certains parents déjà dans des positions pas faciles, voire se mettre en danger avec certains profils. Ah oui, oui, c'est sûr. Alors, il y a Kerdoncuf, Alexis. Une question? Donc, nous, on est l'équipe de Basse-Goulaine, Nantes. Voilà, donc c'est Brigitte, Lucie, Michael et Alexis. On voulait poser un peu la question à Hélène, puisque du coup, il y avait un peu cette question d'aller accompagner l'enfant chez le parent violent et aller chercher, parce qu'on avait un peu cette question-là sur le territoire. Nous, on s'interroge en fait, comment ça peut se passer dans le projet, d'aller chez ce parent, comment c'est travaillé en amont, si l'enfant ne veut pas venir et qu'on se retrouve devant la porte de chez le parent violent, voilà, la sécurité des intervenants, enfin voilà, il y a quand même eu en Loire-Atlantique, il y a quelques années, un drame, donc on est quand même un peu avec ça, et on nous demande de faire ça, est-ce qu'il faut à mon avis, au moins être en binôme. Enfin, voilà, c'est un peu la question que je posais de l'accompagnement. Voilà. Alors, d'autant plus s'il faut accompagner des bébés. On nous demande parfois de rester chez le parent. Enfin, on nous demanderait, parce que c'était un des projets, de rester chez le parent violent et puis voir s'il est en capacité de s'occuper de son enfant, de repartir, puis de quoi, voilà, comment on est juge si on laisse un enfant de moins de 3 ans et que, enfin voilà, puis toutes ces questions, parce que je trouve que les modalités de l'Ardèche me trouvent intéressantes, quoi, du coup, parce que du coup, pour moi, c'est plutôt la map intéressante d'aller travailler la relation à l'espace rencontre. Voilà, mais du coup, c'était un peu la remarque. Je ne sais pas si Hélène, tu peux répondre. Hélène, oui. Merci Brigitte. Hélène n'est pas là? Non. Alors, enfin bon, déjà, moi, je suis très étonnée de t'entendre, Brigitte, de dire qu'il faut en plus rester et voir comment ça se passe, parce que là, on n'est plus du tout. Ah bah, c'est ce qu'on nous a demandé. Hein. On est en lieu médiatisé, là, clairement, et encore aménagé, puisque c'est chez le parent que ça se passe. Après, moi, je peux te donner simplement, au titre des expériences que j'ai pu entendre, et surtout mon expérience par rapport aux auteurs. De toute façon, ils se doivent d'être dans l'exemplarité. Donc, c'est très rare qu'un auteur surréagisse au moment où on emmène l'enfant. D'ailleurs, on le voit en espace rencontre, ils sont
ils sont merveilleux, c'est des bons papas, ils sont super sympas, etc. C'est le jeu, hein, c'est de faire la démonstration qu'effectivement, on peut les sortir de ce système-là. Donc là, si ça peut te répondre au niveau effectivement de la sécurité. Par contre, effectivement, je pense qu'on change totalement de registre si tu franchis la porte de ces messieurs. Hein. Je ne suis pas sûre qu'on soit encore couvert à ce niveau-là. On rentre vraiment dans un système, je dirais, d'accompagnement social. Hein, oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est le département de Loire-Atlantique nous a demandé de faire ça aux 2 espaces rencontres et on a refusé pour l'instant. On a refusé. Voilà. Donc, après, moi, je ne connais pas la législation, mais je suis... Oui, mais c'est intéressant ce que tu dis. Mais ce qui peut être surprenant, c'est qu'il s'était basé sur l'expérience de Seine-Saint-Denis dont a référé Hélène. C'est pour ça que ça nous intéressait d'avoir son point de vue, comment en fait ils avaient de leur place, enfin, de leur côté. Alors, il faut bien entendre là, alors l'expérience d'Hélène, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, mais elle va peut-être mieux vous l'expliquer, ou celle de Saint-Denis, n'est pas liée aux espaces rencontres. Là, on est vraiment espace rencontre. Alors, soit on crée un deuxième système, et d'ailleurs, la MAC, ce n'est pas un espace rencontre. Hein. La MAC, c'est vraiment un lieu de vie pour les personnes victimes de violences et leurs enfants. Donc, vraiment, c'est autre chose. En Seine-Saint-Denis, ça n'est pas non plus intégré à un espace rencontre. Je dirais que nous, on a été un peu précurseurs avec, il me semble, c'est Marseille également, sur ce système-là. C'est-à-dire qu'on s'est dit, mais plutôt que de mettre en difficulté nos intervenants, on va mettre en place ces maps, mais maps en interne, voilà. Mais, à vérifier, mais la Seine-Saint-Denis, ce n'est pas dans le cadre de l'espace rencontre. C'est vraiment un dispositif à part, comme pour la MAC. Ouais, mais merci pour l'éclairage, Nathalie, parce qu'en fait, les financeurs trouvent sur Internet ce projet et puis ils servent pour faire. Et nous, on a beau défendre que. Sur papier, oui, mais alors, il faut créer autre chose. Du coup, on ne peut plus l'appeler espace rencontre. Oui, je pense. Merci. Je pense. Voilà. D'autres questions? Alors, je vais essayer de le prendre comme ça. L'ADAEA, Évreux? Sandrine? Je n'ai pas le nom. Oui, bonjour. Donc, Sandrine Galen, responsable de l'espace de rencontre à Évreux, donc dans le département de l'Eure. J'avais une première question sur le financement de ces mesures spécifiques. Au niveau du budget, quand vous avez développé ces mesures-là, ça représentait quel pourcentage d'augmentation au niveau du budget? C'est-à-dire, est-ce que vous avez proposé 5% d'augmentation par rapport à votre budget originel espace de rencontre ou ça représentait une part plus importante? Et puis, une autre question, est-ce que c'est davantage la CAF ou la Cour d'appel qui a suivi et qui a répondu à ce développement? Donc ça, c'était plutôt sur le financement. Et j'ai une deuxième question par rapport à la mise en place de la MAP. Est-ce que vous dédiez un professionnel particulier identifié pour faire les accompagnements ou alors c'est en fonction des professionnels planifiés sur l'espace de rencontre, sur la journée? OK. Alors, sur l'aspect financier, la Cour d'appel, c'était une mesure un peu, justement, je dirais, on a fait une demande et je l'ai basée, moi, sur un 6e intervenant en espace rencontre avec 40% de charges indirectes supplémentaires sur la gestion, justement, des dossiers, etc. Donc, je ne pourrais pas vous donner le chiffre parce que ça fait 3 ans de ça. Maintenant, c'est un peu intégré. Mais voilà, vous partiez un peu là-dessus. Donc, je suis partie sur un 3, puisque c'est 3 espaces rencontres, 3 intervenants supplémentaires qui fonctionnent. Donc, à peu près, on est sur 17h50 mensuels. Voilà. Et avec 40% de charges indirectes liées, notamment, nous, on a des voitures de service, donc ça c'est un peu englobé dedans, mais voilà, liées à tout ce qui est administratif et logistique. Ça, c'est une première réponse. Pour la CAF,
c'est ce que je disais tout à l'heure. On a simplement fait une augmentation de temps de travail avec une nouvelle embauche en argumentant qu'à la fois ça abaisserait la liste d'attente et du coup qu'on était sur des dispositifs vraiment au bénéfice des enfants. Donc du coup, la CAF nous a suivis là-dessus. Donc là, c'est la même chose. On a fait au réel, comme on le fait à la CAF, avec les heures travaillées, les heures passées sur ces dossiers-là, ainsi qu'en déclarant le véhicule. Oui, les véhicules. Donc, dans la globalité, ça a représenté une augmentation de votre budget de combien? Tout confondu, en fait. Je ne voudrais pas dire de bêtises. Je pense qu'on doit être sur 10%. D'accord, ok. 10%, parce qu'en plus, on est parti aussi sur un nombre de dossiers annoncés et on s'y est tenu, parce que du coup, les JAF se sont saisis de ce dispositif et je crois qu'on était parti, oui, sur un intervenant supplémentaire dans nos roulements. Après, en ce qui concerne la MAP, non, nous n'avons pas de personnes dédiées et je m'y refuse puisque nos embauches en Ardèche, c'est des équipes pluridisciplinaires. Pour moi, il est important, effectivement, comme vous vous doutez, 17h50, on est plutôt sur des compléments d'emploi. Pardon. Vous m'entendez? Oui? Oui, je vous entends. Parce que l'image est figée. Donc, on est sur des compléments d'emploi. Donc, pour nous, c'est précieux d'avoir effectivement des équipes pluridisciplinaires avec des psychologues, des éducateurs spécialisés. Nous avons même des juristes. Nous avons assistantes sociales. Bon, en général, on est bien entendu sur le référentiel, mais avec une équipe pluridisciplinaire. Et il se peut que pendant la MAP, voilà, les gens tournent. Allô? Oui, moi je vous entends toujours. Ah, d'accord. Que pendant la MAP, les gens tournent, c'est-à-dire en général les ERP, pardon. Pendant le ERP, les gens tournent. Donc, il se peut qu'effectivement, à un moment, il y a un intervenant qui fascine, l'autre revient à la place, etc. On essaie de ne pas trop stigmatiser, tout en gardant, de toute façon, une personne bien présente. Mais ça nous permet aussi, en réunion d'équipe, d'avoir ces différents regards par rapport à ces différentes disciplines, histoire de rajouter un peu d'objectivité aux situations. Autant faire se peut. Merci, très bien. Du coup, Monsieur Sévigné, Rémi Sévigné. Je branche mon micro là. Alors moi j'ai une question qui peut paraître un peu naïve. En fait, on a un fonctionnement qui me semble se rapprocher d'un fonctionnement d'un ERP, puisqu'on a aussi des SaaS. Alors nous, on est dans l'Aveyron, pardon, je précise. On a des SaaS qui sont systématiques. Par contre, en fait, on est un ER classique. Et je me posais la question, à savoir, est-ce qu'il existe un cahier des charges, en fait, qui permet de passer d'un dispositif classique à un dispositif spécifique, protégé? Non. Alors, l'ERP ou le RDS n'existe pas légalement. N'a pas d'existence juridique. Il n'y a absolument rien qui régit l'ERP ou le RDS. Par contre, la MAP, oui. Oui. Elle a une existence légale. Il y a des textes liés à la MAP. Je ne les ai pas là, je botte en touche, mais on pourra vous les envoyer, effectivement, où là, effectivement, vous pouvez mettre en avant ce dispositif qui a une existence tout à fait légale. Mais Nathalie, est-ce que je peux me permettre de faire un ajout? Hélène, justement, oui. Parce que je pense que, et là, c'est vraiment une responsabilité qu'on a si on veut aller vers des espaces rencontres un peu spécialisés, c'est d'aller rencontrer nos juridictions et vraiment, ils sont très demandeurs et d'affiner avec eux
des demandes et des besoins. Nous, par exemple, sur le territoire de Béziers, cette map, elle est née comme ça. C'est qu'en fait, c'est eux qui ont insisté en nous disant, mais il faut qu'on ait des outils, il faut qu'on... Donc, en fait, selon les juridictions et selon la communication qu'on entretient avec nos juridictions, il y a vraiment des choses importantes qui peuvent se passer. Et nous, on a été vraiment portés et subventionnés par la justice alors qu'on avait à peine démarré et qu'on était vraiment, on marchait sur des œufs, etc. Et donc, je crois que c'est vraiment important d'aller, même si les dispositifs, en fait, on peut, et c'est aussi ce que la Fédé va accompagner et réfléchit, c'est de mettre en place et de faire en sorte qu'en effet, des espaces puissent être reconnus, j'ai envie de dire, entre guillemets, au niveau de la législation, quoi, que ça soit, qu'il y ait des choses qui avancent. Et je pense qu'on a, nous, une part de responsabilité là-dedans, d'aller vers les magistrats, de leur faire connaître ce qu'on pourrait faire. Et les besoins, vous le voyez certainement et vous le verrez si vous pouvez le faire, sont quand même assez importants. Après, la difficulté, c'est l'ajustement. Nous, c'est le problème qu'on a à Béziers actuellement avec cette map qui a été très reconnue, très portée par la justice. Alors, vraiment, c'est d'essayer d'ajuster les besoins, les magistrats. Nous, actuellement, ça ne colle pas avec ce qu'on peut proposer dans notre projet. Donc, c'est essayer d'évaluer, de réviser les projets et de faire en sorte qu'on puisse avoir une reconnaissance, une légitimité financière et de projet. Donc, Nathalie, c'est vrai que la map, elle existe, elle est reconnue. L'espace rencontre protégé, il n'est pas reconnu comme tel, alors qu'en fait, on en fait tous de l'espace rencontre protégé. Tout le monde fait de l'espace rencontre protégé. Mais l'important, c'est qu'on ne fasse pas n'importe comment, n'importe quel prix. Pas n'importe comment, ce n'est pas du tout le bon mot, puisque tout le monde le fait au mieux. Mais il faut qu'on ait des outils, des financements qui soient adaptés. Voilà. Hélène, juste une précision, là, c'était Brigitte qui nous posait la question. Je veux m'assurer que je n'ai pas dit des bêtises. La MAC n'est pas espace rencontre, on est bien d'accord. Et l'exemple de la Seine-Saint-Denis, c'est hors espace rencontre également. Tout à fait. La map, ce n'est pas espace rencontre. Ça ne rentre pas dans l'espace rencontre, tout à fait. Oui. Voilà. Mais de plus en plus, les espaces rencontres auraient intérêt à s'adosser de map et avoir cet outil comme un outil de plus. C'est une palette, en fait, qui est de pouvoir ajuster en fonction des... Oui, tout à fait. Vous parlez de SaaS, c'est tout à fait ça. Je veux dire, quand je vous dis à 30 minutes, faut pas se mentir. J'ai certains intervenants qui vont chercher au bout de la rue parce que c'est plus pratique pour madame qui vont aller chercher l'enfant au bout de la rue. Et ça peut très bien se faire à pied. Mais voilà, ça évite justement. Là aussi, c'est un SaaS. Et pourtant, on fait rentrer ça dans le dispositif MAP. C'est-à-dire qu'on prend en charge l'enfant, effectivement, et le temps de ce trajet permet aussi à l'enfant de vider un peu ses tensions et d'avoir ce sas un peu de liberté de parole ou pas, d'ailleurs, de silence. Voilà. Est-ce que je peux compléter ma question, du coup? Oui. Je me demande dans ce cas-là, qui reconnaît le dispositif comme un ERP? Qui fait cette différence en fait entre un ER classique et un ERP? C'est la juridiction, c'est la cour d'appel, c'est la CAF, c'est qui? Avant tout, c'est vous. D'accord. Avant tout, enfin moi, c'est comme ça que je l'ai amené. C'est exactement tout ce que vous citez tous. Et d'ailleurs, Tariq, je pense qu'il faut, et Hélène, il faut vraiment se noter aussi dans notre groupe de réflexion, on ne parlait pas de la sécurité aussi de nos intervenants, qui a quand même été mentionné à plusieurs reprises et qui sont quand même des argumentaires de poids, effectivement, que moi j'ai pris, mais que je n'ai pas eu la présence d'esprit de citer dans nos groupes de réflexion. Mais c'est vrai qu'il en va aussi de la sécurité des intervenants. On n'est pas des cow-boys, on n'embauche pas des cow-boys ou des gens habitués à ce genre de choses. On embauche avant tout, et ça le référentiel le souligne quand même, des profils sociaux. Donc on n'est pas là non plus pour gérer, je dirais, des situations, que ce soit dans le cadre de l'addiction ou que ce soit dans le cadre des violences conjugales, des situations où on met en difficulté à la fois l'enfant d'ailleurs, mais aussi l'espace rencontre dans son intégralité. Donc ça aussi, ça fait partie des arguments.
Alors, les projets au niveau des cours d'appel et des juridictions, vraiment, l'idée, c'est vraiment de travailler étroitement, hein, puisque les cours d'appel sont très, très à l'écoute de tous ces nouveaux projets. Et c'est vrai qu'on pourrait… Alors, je ne sais pas, Tariq, je parle sous ton contrôle, je ne sais pas si on a recensé… je pense à des gens qui ont bien avancé, comme toi, Nathalie, sur les projets. Je sais que je recite Morgane Chaudière à Lyon. Il y a quand même vraiment des choses précises qui ont été travaillées avec les cours d'appel et les juridictions. Donc peut-être que pour les gens qui sont intéressés pour monter des projets, on pourrait peut-être affiner quelque chose de ce côté-là et donner un peu plus d'idées concrètes, quoi. Voilà, on pourrait faire ça. Mais en tout cas, les deux sont il faut travailler. Les cours d'appel sont très preneurs, hein. Nous, sur l'Hérault, je vous le redis, ça a été on a été très portés et très soutenus. Et les cours d'appel et juridiction ont marché vraiment sur ces demandes pour spécifier et accueillir cette question des différences, on va dire, dans les ER. Et rappelons-le, la case départ et le soutien que vous pouvez avoir, c'est votre tribunal judiciaire, c'est les JAF. À partir du moment où vous arrivez à convaincre les JAF, je peux vous dire qu'il y a des portes qui s'ouvrent parce que les présidents ou les présidentes de TJ suivent derrière. Et de ne pas hésiter à inviter les JAF dans vos services. C'est important, oui. Ils le font, hein, vraiment de plus en plus, dans la mesure de leur possible, mais voilà, de présenter l'équipe, de montrer les lieux, de présenter les locaux, d'expliquer. Et c'est aussi comme ça qu'on arrive. Vraiment, ce lien, il est nécessaire. On ne peut pas travailler sans nos JAF, sans nos magistrats. Donc, c'est un tout, c'est des petits pas de tous les jours, mais c'est vraiment… Peut-être que certains peuvent en témoigner. Je veux pas citer, mais je pense à Narbonne, j'ai vu Delphine. Il y a des gens, voilà, qui travaillent vraiment en proximité avec les juridictions, et je crois que la base, vraiment le départ, c'est là, quoi, pour aller sur des projets innovants et différents. Sinon, il y a Laurence Leveste aussi qui a levé la main. À moins que Narbonne veuille intervenir. Oui, bonjour. J'ai levé la main puis je l'ai rebaissée. Mais je voulais juste préciser par rapport à la… Donc, je suis chef de service du pôle enfance, famille, soutien à la parentalité, comprenant effectivement un espace rencontre UDAF 06, Alpes-Maritimes. On est sur un projet de mise en œuvre de MAP et d'ERP, alors plus MAP. J'ai eu un échange avec la Sauvegarde 93 sur le sujet hier pour voir un petit peu comment ils avaient monté leur projet. Effectivement, il y a 2 services distincts, MAP, ERP et Espace Rencontre. En revanche, au niveau des financements, c'est une seule et même convention, hein. Le financement est unique. C'est pas d'un côté, on est sur des maps ERP et de l'autre côté, on est sur un espace rencontre. Donc, tout est confondu dans la… Enfin, tout est… Le financement, c'est global. C'est pas, Vous parlez de la c'est CAF, pas distingué. Vous parlez de la CAF ou de la cour d'appel, du coup? La CAF. Oui, c'est ça. Nous aussi. Donc, voilà, c'était juste une petite précision. Oui. Parce que, Non, voilà, mais c'est bien de le dire. Moi, parce que j'ai comme le simplement… souci aujourd'hui, c'est la question des financements, là, on est sur une enveloppe globale. Tout à fait. Voilà. C'était tout. Merci. Merci. Solène Barbosa, peut-être? Excuse-moi, Hélène. Juste parce qu'il y a des questions. Et oui, excusez-moi, je me permets de reposer encore une autre question si nous avons un peu de temps, même si ce n'est pas lié au financement des maps directement. En fait, c'était par rapport au goûter blabla dont vous avez parlé rapidement. C'est quelque chose que vous avez mis en place en parallèle des maps, ou c'est plutôt, ça n'a rien à voir et c'est quelque chose que vous proposez à tout type de famille? Comment ça s'est mis en place? Alors, on l'a ouvert à tout type de famille, mais c'est parti effectivement des espaces rencontres, hein. Et bon, faut dire aussi, nous faisons de l'accompagnement de femmes victimes de violences, mais c'est surtout dans le cadre des espaces rencontres, on s'est aperçu, et Hélène le soulignait déjà tout à l'heure, du psychotrauma des enfants qui est souvent un peu… je dirais, on s'assoit un peu dessus en se disant que finalement, il ne se passe rien et c'est pas plus mal.
c'est ce que je vous disais, l'auteur est souvent charmant, c'est un bon papa, voilà, il a de toute façon devoir d'exemplarité hein, dans ces situations-là. Ce qui fait que quelque part, on trouve ça dommage parce que l'enfant n'a pas sa place d'expression. Voilà. Et madame, souvent aussi, dans son comportement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, peut être exécrable parce qu'en pleine détresse de se dire mais c'est pas possible, je porte plainte, la justice n'est pas pour moi et en plus je dois représenter à l'auteur mon enfant qui a subi enfin, Dieu merci, elle n'a pas cette conscience, mais en tout cas, qui m'a fait subir des violences. Donc, du coup, on est parti de ce principe parce qu'on s'était aperçu aussi, je n'ai pas les statistiques, mais dans la plupart des cas, l'auteur promet à la conjointe qu'elle n'aura plus la garde d'enfant. Et ça marche. Dans sa détresse, ça marche. Il arrive effectivement à inverser les situations où on estime nous-mêmes, parfois aussi, que l'enfant est à mal dans cette temporalité juridique dans laquelle madame se trouve. Donc, on s'est dit que tout ça réuni entre nos suivis et surtout ce qui se passe en espace rencontre, ce côté violent de devoir reconfier son enfant à quelqu'un qui a été auteur, on s'est dit qu'on allait faire ces goûters blabla pour permettre un temps de répit et un temps de dialogue entre la mère et l'enfant, voilà, ou les enfants. Et c'est uniquement avec une seule famille ou c'est avec plusieurs Non, c'est la même chose. C'est sur le principe, c'est ce qu'on se disait, Hélène, nous on part du principe que le collectif fait force. Et justement, s'il y a des réticences à devoir parler, et puis on veut éviter ce côté thérapie. Il y a des psychologues qui font très bien leur travail à ce niveau-là. Nous, on est vraiment sur le fait de se dire que voilà, vous avez un temps là, un sas, c'est qu'à de le dire là, du coup, un vrai sas de répit où autour d'occupations ludiques, vous voyez, c'est très proche quand même de l'espace rencontre, vous allez pouvoir effectivement réinstaurer un dialogue entre vous et votre enfant. Et peut-être, pourquoi pas, trouver ce moment propice à s'exprimer sur ce qui s'est passé et comment on l'a ressenti. Voilà. D'accord, donc c'est aussi une manière de pouvoir revenir sur les événements entre le parent qui a été victime et les enfants et voilà. Peut-être de pouvoir intégrer les choses dans l'histoire familiale de manière plus posée, sereine. Voilà, c'est ça. Et ce sont des intervenants qui font ça, d'ailleurs. Ok. En espace rencontre. Vous l'imposez ou c'est sous volontariat? Oh, c'est volontariat, là. Du coup, volontariat. Ok, d'accord. Et c'est des financements en plus que vous avez eu pour ça Oui, alors c'est des financements supplémentaires qu'on a eus. Alors, du coup, pas trop dans le cadre des espaces rencontres parce que ça, c'était pas envisagé, en tout cas. Donc, on l'a dans le cadre de l'accueil de jour femmes victimes de violences. On a demandé des enveloppes sur ce cadre-là en disant que voilà, ça faisait partie aussi de moments de répit, puisque l'accueil de jour a cette vocation, de moments de répit pour madame et de façon à ce qu'elle retrouve ses enfants. Voilà. D'accord. Juste, avec plaisir. Juste sur la question des espaces rencontres ou des spécificités qui pourraient s'adosser aux espaces rencontres. Pour information, nous, sur la région Occitanie, on se rencontre vendredi prochain. C'est nos collègues de l'ADAGE à Montpellier qui malheureusement ne pouvaient pas être là ce matin, mais qui vont écouter cette retranscription après. En fait, on va travailler ils nous ont proposé de travailler sur la question des limites, les limites de l'accompagnement dans nos espaces rencontres. Et c'est parce que justement, ils sont vraiment en réflexion sur cette question de mettre des dispositifs en route ou non. Enfin voilà, comment on fait, et peut-être quand on est sur l'idée de se dire bon, on fait déjà ce que je disais tout à l'heure, tous on fait de l'accueil spécifique, bien sûr qu'on le fait, mais comment faire en sorte qu'il soit porté, reconnu, financé. Et donc nous, cette réflexion, elle part un petit peu de là sur la région. On va vraiment se poser autour de quelles sont les limites de nos accompagnements, justement dans ce collectif qui fait force. Comment on peut faire pour travailler avec des situations spécifiques, pour travailler avec des enfants
qui vivent du psychotrauma, etc., etc. Et donc, je me disais ça parce qu'on verra, on essaie aussi, c'est important de région à région qu'on puisse se faire suivre un petit peu les travaux en cours. Et donc, ça, ce sera fait parce que Tariq y veillera aussi. Mais voilà sur quoi on va travailler nous la semaine prochaine. Et c'est très en lien quand même avec la question sur laquelle on est ce matin. Et juste une petite redire, mais vous l'avez déjà entendu certainement, on parlait de l'importance de travailler avec les magistrats, avec les juridictions. Sachez que si dans vos espaces rencontres, vous êtes prêts à accueillir un JAF en devenir, on va dire, en tout cas les magistrats qui sont… il y a un travail étroit qui est fait entre l'école de la magistrature et la FFER. Et je le rappelle parce que si vous êtes intéressé, vous pouvez revenir vers nous. Alors, ce ne sera pas un magistrat de votre juridiction, bien sûr, où il y a peu de chance, mais en tout cas, c'est intéressant et c'est important et c'est nécessaire que les JAF viennent dans les espaces rencontres, voir comment ça se passe, voir les difficultés auxquelles sont confrontés les intervenants et les familles, etc., etc. Voilà, donc je fais juste ce petit rappel. Merci Hélène. Donc, CIDFF du Gers. Oui, de nouveau, je voulais revenir donc sur la communication essentielle avec les JAF. Donc, depuis pas mal de temps, on est confronté, nous, à ce vide. Déjà, on avait un JAF depuis très, très longtemps qui est parti en retraite et qui a eu un discours pendant très longtemps qu'un espace rencontre ne servait à rien. Donc, sa dernière année avant le départ en retraite, il a enfin compris qu'on pouvait peut-être servir à quelque chose. Mais donc, ça a été toujours très compliqué, les relations avec notre JAF. Depuis juin de l'année dernière, donc, il y a des JAF par-ci, par-là, mais on n'a pas de JAF fixe. Peut-être en janvier 2024, on y croit, on espère, parce que du coup, voilà, ce travail de RP que l'on fait depuis longtemps, il n'a jamais pu être valorisé. Alors, on ne parle pas de MAP pour l'instant, puisqu'on n'est déjà pas ERP, donc on n'y va pas à pas, hein, comme le nom de notre espace de rencontre. Donc, du coup, on ne demande pas de financement. Et ma question, c'est comment parer, voilà, par rapport à ce vide qu'on rencontre avec le tribunal judiciaire d'Auch. On a de bonnes relations avec la CAF, on a de bonnes relations avec la Cour d'appel, mais du coup, on n'aura pas d'appui du JAF. Donc, il y a des chances aussi que ça ne passe pas. On peut tenter peut-être le tout pour le tout. Alors, il y a une autre solution. Hein. Nous, c'est comme ça qu'on a procédé. On est allé voir le président du TJ. D'accord. Qui change aussi. Alors, c'est très, très particulier. Entre les greffiers, il n'y a plus de greffiers. Le procureur, ça y est, c'est un nouveau procureur. Le tribunal, le président, ça ne fait que changer. C'est une catastrophe. Du coup, nous, au niveau des ER qu'on reçoit, c'est hyper limité. Donc, heureusement qu'il y a les TJ environnants, les cours d'appel environnantes qui nous envoient des mesures. Parce que si on comptait sur Auch, c'est catastrophique. Ah oui. Voilà, on a vraiment ce souci. Bon, on espère que ça va se stabiliser. Mais nous, on se retrouve au CIDF avec un service espace rencontre qui a doublé son activité par rapport à l'année dernière et qui est en déficit plus. Donc, ça ne va pas. Voilà, on est dans une situation financière compliquée parce qu'on a recruté du fait des nombres de situations qui ont doublé, des situations de violence plus émergentes, d'addiction. Alors, il y a deux choses en parcours. Ouais. La première chose, c'est qu'on est allé voir le président. Alors, nous aussi, ça change, parce que Priva, c'est l'expédition punitive pour nos magistrats. Ils nous le disent, de toute façon, qu'ils ont dû être punis un jour. Enfin, bon, voilà. Donc, pour vous dire, ça tourne aussi pas mal. Mais simplement pour l'informer qu'effectivement, on irait voir notre cour d'appel en ce sens. Après, dans ce que j'entends, effectivement, vous embauchez, vous n'avez pas les fonds derrière. Nous, on a laissé se prolonger les listes d'attente. Et on leur a dit, on n'a pas les fonds, quoi. Je ne vous entends pas. Oui, votre micro est coupé. Le micro. Non. Oui, effectivement. On n'a pas de liste d'attente et on n'en a jamais eu. On n'a pas. On fait des faites en sorte de rentrer dans vos financements et vous verrez que vous aurez une liste d'attente. Et là, peut-être que ça va réagir. Je te coupe, Nathalie. Pensez bien quand vous posez une question à couper votre micro parce que là, c'est ça qui fait l'écho, je pense. C'est que du coup, on s'entend dans votre… Il n'y a pas que chez moi qu'il y a l'écho.
Ok. Donc, on va Et je peut-être voulais passer à la aussi, question suivante parce qu'on je va voulais, bientôt terminer. Non? si vous me permettez, Peut-être je une voulais aussi dernière question. rebondir sur votre action goûter. Alors nous, on a tenté, c'est pareil, une action qui est pas, on n'a pas demandé de subvention, mais qu'on va faire l'année prochaine. On a créé un thé parent pour les parents hébergeants qui a super bien fonctionné. On a vraiment eu des retours très positifs, notamment sur les femmes victimes de violences. Et du coup, merci de nous donner cette idée de financement accueil de jour, parce qu'on est également accueil de jour des victimes de violences. Voilà. Ça peut être aussi… Oui. Alors là, par contre, le thé parent, on pensait faire une action réap, parce que c'est dans la parentalité pure et dure, mais on a aussi, bien sûr, ce côté approche des violences. Sachant qu'au plus au CIDF, on a quand même la chance de pouvoir orienter vers un psy pour le suivi psy, et pour les enfants et pour les parents. Oui, sachant Voilà. que réap, c'est sur une année, alors que l'accueil de jour, vous pouvez le valoriser de manière peut-être un peu plus périn. Voilà. On passe peut-être… Vous aviez une question, Marie-Laure et ce sera sans doute la dernière, puisqu'après, il sera l'heure. C'était pas une question, c'était pour pas à pas pour le Gers. Vous avez un nouveau président qui, je pense, connaît bien les espaces rencontres puisqu'il était sur les Hautes-Pyrénées. Allez le voir, c'est important. Vous avez encore votre micro coupé, le CIDFF, on le coupe parce que quand vous ne le coupez pas, ça fait de l'écho à chaque fois. C'est très récent, ça fait peut-être 15 jours, 3 semaines qu'il est arrivé. Oui, c'est très récent, là, à la rentrée de septembre. Merci. Et n'hésitez pas à penser à les inviter dans vos services, tant que se faire. D'accord, merci. Je crois que Gaëlle a une dernière question, peut-être, avant de conclure. Et votre micro est coupé, Gaëlle. Excusez-moi. Bonjour, je m'appelle Gaëlle. On est avec une collègue en train d'essayer de monter un projet de rencontre parents-enfants. Et je voulais juste savoir si des personnes qui ont monté récemment un projet de ce genre pouvaient rentrer en contact avec nous pour qu'on puisse un petit peu échanger avec nos multiples questions. Et pour la il n'y a pas de souci, hein, Gaëlle. Si vous voulez mes coordonnées, je viens d'ouvrir le 3e, donc c'est un peu frais dans ma tête. D'accord. En plus, très bien l'Ardèche, je viens de la Loire à la base. Ah, bah voilà. Eh ben, je veux bien vos coordonnées, oui, si vous pouvez nous les échanger. On puisse, je vous les donne. Je vais vous les mettre dans le… On va toucher à la fin, je pense, de cette rencontre de ce jeudi de la Fédé, puisqu'il est 10h30 et c'est bien de vous libérer à l'heure prévue. Si vous avez n'importe quelle question sur la question des ERP, des ERDS, n'hésitez pas à écrire à la Fédé pour soit de la mise en lien, soit pouvoir avoir des informations de toute nature. Nous, on travaille actuellement en lien avec la chancellerie sur ces dispositifs ERDS. On vous tiendra au courant aussi de l'évolution, on allait dire plus juridique ou plus pensée en termes de politique publique sur cette question-là. Des choses avancent, mais pour l'instant, vu que rien n'est sûr, ne nous avançons pas trop. Mais surtout, n'hésitez pas. Et si jamais on sent que c'est vraiment quelque chose dont vous avez besoin d'avoir du lien entre vous, on pourra aussi créer un groupe de travail sur les ERP ou d'échange entre R. N'hésitez pas, quoi. Toute idée que vous avez sera nous permettra en tous les cas de penser du lien entre vous. Donc n'hésitez pas à nous écrire, je vous remets notre adresse dessous avec vos idées ou vos questionnements et on sera là. Pour le prochain jeudi de la Fédé, on vous enverra aussi une date. Oui, Nathalie ? Est-ce que je peux me permettre de synthétiser? Je vois qu'il y a une question encore pour reprendre un peu comment valoriser effectivement tout ce travail et notamment ERP qu'on fait tous, mais déclaré ou pas déclaré. N'hésitez pas à parler de la sécurité, vos listes d'attente. N'hésitez pas aussi à refuser des situations si vous estimez qu'effectivement la sécurité de l'espace rencontre est en jeu aussi, et bien faire valoir ce type de choses.
Hélène l'a souligné, montez voir les magistrats, expliquez-leur vos difficultés, faites-les venir aussi dans les espaces rencontres pour leur expliquer la difficulté. Maintenant, les cours d'appel commencent à en entendre parler, donc valoriser aussi ces dispositifs auprès des cours d'appel. La CAF, très franchement, je pense qu'elle suivra de toute façon. Voilà, excuse-moi Tariq, c'était pour répondre en même temps à la dernière question de Christine Pensier. Et merci Nathalie. Et Tariq, je glisse aussi ça au milieu, je rebondis sur ce que vient de dire Nathalie. Pensez aussi que les journées régionales de la FFER, elles sont importantes pour se fédérer, pour penser tous ces espaces-là différemment et pour se redonner de la force aussi et des énergies et partager des idées comme on a pu le faire ce matin. Pensez vraiment que les journées région, elles sont vraiment nécessaires et importantes. Voilà, je sais que ça demande du temps, de l'investissement, que c'est pas facile pour les organisations, mais vraiment essayons de rester en lien de cette façon. C'est vraiment une manière de continuer d'avancer sur nos projections. Voilà, merci à tous et bonne journée. Merci à tous. À un prochain jeudi de la Fédé. Très bonne journée à vous et vive les espaces de rencontre. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir et merci pour ces échanges. Au revoir.